Ouais les G c'est Mot aka Shot by Mot Baba Banks. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Histoire de Sneakers, paire mythique, une paire légendaire, les Jordan. On commence de suite avec l'histoire. 1984, Michael Jordan est à l'université, il joue au basket et quand il joue au basket, il porte des Nike, Adidas et Converse. Il n'a pas encore choisi vraiment. Donc sa carrière s'est profilée en basket. L'année prochaine, il va commencer NBA, mais il n'a pas de sponsor et il lui en faut un. Son agent, David Falk, va négocier un contrat de 2,5 millions sur 5 ans avec Nike. Il y a eu une petite négociation avec Adidas, etc. Mais c'est bien avec Nike qu'il va signer. En plus du 2,5 millions, il va demander la création d'une ligne de vêtements à son image, donc elle va être nommée Air Jordan. Et sur chaque vente, il va recevoir des royalties, c'est-à-dire des redevances. À chaque vente, il va prendre 6% du prix de vente pour lui. Donc là, la saison 84-85 de NBA va commencer et Nike n'a pas officiellement de vraie paire pour Michael Jordan. Il va donc porter une Nike Airship de octobre 1984 à mars 1995. Il porte la Airship en attendant la première officielle Nike Air Jordan. Le 25 février 1995, il y a un gros merdier qui arrive, mais ce gros merdier va permettre à Jordan et à Michael Jordan de devenir des légendes. Le président de la NBA envoie une lettre à Nike, il lui dit la Airship est bannie de la NBA. Pourquoi ? Car le colorway de la paire doit matcher avec les habits. Et c'était pas le cas puisque la paire était noire et il avait un maillot rouge des Chicago. Et pour ça, Nike va payer 5000 $ par match. Dans le même temps, Nike, en roi de la communication, va sortir la première paire officiellement nommée Nike Air Jordan 1. On va pas se mytho, c'est exactement la même que la Airship, juste il y a le logo Jordan en plus. Il faut bien capter la nuance, c'est que la NBA ont banni la Airship et non pas la Air Jordan 1. Et sur ce détail, Nike va être très intelligent. Puisque en effet, le fait que la paire a été bannie, ça a créé un énorme buzz. Donc ce buzz était créé autour de Michael Jordan, Nike et la paire. L'intelligence de Nike, c'est qu'ils vont transférer ce buzz qui était sur la Airship à l'Air Jordan 1. Ils vont donc nommer la première paire de Air Jordan 1, ils vont la nommer Banned, parce que la paire était censée être bannie à NBA. En plus de cela, Nike va sortir une pub très connue dans le milieu. On September 15th, Nike created a revolutionary new basketball shoe. On October 18th, the NBA threw them out of the game. Fortunately, the NBA can't stop you from wearing them. Air Jordans from Nike. Et cette pub va faire comprendre aux jeunes consommateurs que malgré le bannissement de la paire à la NBA, les jeunes ont droit de l'acheter et ont droit de la porter. Avec ces deux éléments réunis, Nike va réussir son coup. Ils vont vendre près de 60 000 fois la paire dans les premiers mois. Nike voulait récupérer 3 millions de dollars sur 3 ans. Ils vont en réalité en récupérer 153 millions sur 1 an, soit 51 fois plus. Donc après 85, ça va se poursuivre. Michael Jordan va commencer à prendre du skills. Tu vois ce que je veux dire, des gros paniers, etc. Mais on arrive en 1988 et là, il y a un tournant dans l'histoire de Jordan. Michael Jordan a compris que Nike avait énormément utilisé son image et il veut s'en détacher un peu. Pour cela, il va créer la Jordan Brand, aka la marque de Michael Jordan, mais en collaboration avec Nike. Ils sont plus en affiliation, ils sont en collaboration. Et au même moment, on a la création du logo hyper connu, le Jumpman. Donc ce logo apparaîtra à partir des Jordan 3. Donc les Jordan 1 et 2 portent encore le souche qui fait la légende de Nike. Et en plus l'ancien logo Jordan. À partir de la Jordan 3, les chaussures vont devenir de plus en plus basketball. Vont porter le logo Jumpman. Vont plus être des chaussures Nike mais des chaussures Jordan Brand. Donc au final il y aura un nombre incalculable de modèles. Des Jordan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je sais même pas à combien ça s'arrête. Je crois qu'il y en a 13, 14, 15. Je crois qu'il y en a encore. Ainsi que des colorways mais dans un nombre incalculable. Il y a des rétro OG, il y a des rétro, il y a des colorways, il y a des collabs qui se font, notamment la dernière Dior, etc. Bon bref, il y a un nombre incalculable de Jordan qui vont sortir au final. Au fil du temps, Jordan deviendra l'un des plus grands joueurs et l'un des meilleurs joueurs en NBA. Et le coup de poker de Nike de miser sur le petit potentiel de Michael Jordan au début de sa carrière va devenir le coup de poker le plus rentable de l'histoire. C'est l'heure du maxi colis et aujourd'hui les gars j'ai chopé une paire de Jordan en neuf et pas d'occasion pour une fois. Donc c'est une Air Jordan 1 Mid, couleur noire, pelure d'orange, prix de base 110 €, je l'ai eu à 51 € avec les réductions, c'est pour ça que j'ai décidé de cop et faire une vidéo sur ça. Donc voilà les G, je vous laisse avec les plans de la paire et de l'outfit. Faire ce cash, chez moi je garde ça, chez moi je garde ça, jouer j'ai pas le temps pour tout ça, trop de négros veulent si c'est ma wave, tu sais bien j'en ai rien à faire, car négro pense à faire ce cash, négro pense à faire ce cash, négro pense à faire ce cash, chez moi je garde ça.
Donc voilà les G, c'était Mott aka Shot by Mott Baba Banks pour Michael Jordan, pour Nike, pour les Air Jordan 1 Mid noir pelure d'orange, tu vois ce que je veux dire. J'espère que vous avez kiffé le bail, n'hésitez pas à s'abonner à mon Instagram, à mon Twitter et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.